Jacquino et Sibène est déjà là, il est sur ce plateau. Et nous espérons, comme on disait à Janine en off, on espère que les questions sont prêtes parce qu'il s'agit de notre vie. Il est important que notre vie ait du sens, il est important que notre vie ait un impact sur la Terre. On va donc parler dans la rubrique décryptage de comment arriver à détecter le plan de Dieu pour notre vie. Le pasteur Jacquino est là, on va le recevoir. Bonjour pasteur. Bonjour. Comment vous allez? Toujours un plaisir d'être là. Je vais bien par la grâce de Dieu. Donc hier on a parlé de 4 points. On a annoncé 5 points, on a parlé de 4 à cause du temps. Je crois qu'on était un peu ici. Il avait dit que c'était 4 finalement. C'était 5. Après il a dit c'est 4. C'était la stratégie. C'était pas ça, pasteur. C'était la stratégie. Ah d'accord, ok. Voilà, donc c'était 5, mais on a eu 4. Et je disais qu'on montait comme les téléspectateurs. En fait, Les téléspectatrices, tellement on était absorbés par ce qui était dit. En fait, il y a eu donc 4 points qui ont été énoncés. On a dit que la première, ou bien l'une des manières ou l'un des moyens de savoir ce à quoi le Seigneur nous appelait, c'était de commencer par résoudre les problèmes autour de nous. L'autre moyen, c'était de chercher, de voir ce qui peine notre cœur, ce qui provoque la colère à l'intérieur de nous. Un autre moyen, c'était notre expérience. Et on a fini par le service, le fait de servir les gens autour de nous. Voilà. Je ne sais pas si le pasteur voudrait revenir sur ces points ou on va directement au 5e. Bon, disons que peut-être pendant qu'on se rend, on parler du 5e point, parce que des fois en parlant, on se rend compte qu'il y a des éléments qui concordent avec X ou Y point. Donc, disons, parlons simplement du 5e d'abord. D'accord. Et justement à ce propos, le 5e point, c'est la passion. Ce qui nous passionne. Ça, c'est un élément phare qui correspond un peu à ce qui est la parabole des talents dans le livre de Matthieu, chapitre 25, puis à partir du verset 15, où Jésus justement parle de ce roi qui était en train de se déplacer, qui a appelé ses serviteurs, ils étaient au nombre de 3. À l'un, il a donné 5 talents, à l'autre, il a donné 2, et au troisième, il a donné 1. Et la responsabilité, même si le roi, alors leur chef en partant n'avait pas eu à le dire, la responsabilité était la leur, justement, de faire fructifier ces talents-là. Donc je parle de passion pour dire ce qui justement, ce qu'on se retrouve à faire avec tellement d'aisance et avec tellement d'amour. La passion, c'est ce que l'on peut faire en investissant de son argent, de son énergie, sans rien attendre en retour. Sans rien attendre en retour. Et souvent, la passion repose sur les dons et talents que le Seigneur a investis en nous et qui justement peuvent permettre de déterminer quelle est notre destinée, quel est le chemin que Dieu a tracé dans nos cœurs. J'aime bien, ça me rappelle le livre de, je crois c'est Psaume 86, verset 4, où justement le Seigneur parle des chemins qui sont déjà tracés dans nos cœurs. Donc, celui qui est passionné peut aisément découvrir sa destinée. Mais seulement, j'ai eu à me rendre compte qu'il y a... Bon, ça c'est une question que je vais poser au Seigneur, parce que on peut se rendre compte qu'il y a des gens qui vivent de leur passion et d'autres qui ne vivent pas de leur passion. Et la question peut se poser de savoir pourquoi. Ça fait un peu comme si il y en a qui ils ne sont pas parfaits devant Dieu par rapport aux autres, mais c'est Dieu seul qui sait pourquoi à certains il permet de vivre de leur passion, à d'autres pas. Je le dis parce que ma conviction, c'est que les dons et les talents sont un investissement de Dieu dans notre vie pour nous rendre prospères. Donc, moi, j'aime bien le croire et j'aime bien encourager les gens justement à découvrir leurs dons et talents et leur passion. Parce que sans cela, pour moi, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de, comment dire ça, il n'y a pas de raison d'accuser Dieu de quoi que ce soit si on n'arrive pas à décoller, si on n'arrive pas à être prospère. Je crois au fond de moi que c'est peut-être parce que soit on n'a pas découvert son don, son talent, ou alors on n'arrive pas à le mettre en exergue. Justement, parfois on connaît notre passion, on connaît notre don, notre talent, mais le contexte, on est au Cameroun par exemple,
c'est compliqué de dire que tu vas percer dans la musique, par exemple. Là-bas, c'est souvent, entre guillemets, l'anzat. Tu ne sais pas si... c'est vrai, Janine, je ne sais pas si je me trompe, tu ne sais pas si en allant, en te versant, comme on dit au quartier, dans la musique, si tu vas percer ou pas, si tu vas pouvoir faire carrière ou pas. Je veux dire qu'il y a des secteurs qui sont entre guillemets incertains. Tu ne sais pas si en te lançant, parce que c'est ta passion, tu ne sais pas si en te lançant dans le domaine, tu vas vraiment pouvoir réussir ou prospérer. Mais pasteur, il y a aussi le fait que Dieu peut dire que ma grâce te suffit. Comment ça, ma grâce te suffit? Oui, mais comme il a dit tout à l'heure, tu peux avoir ta passion, mais il disait tout à l'heure qu'il n'y a pas de raison, par exemple, que tu aies quelque chose et que tu ne puisses pas prospérer par rapport. Donc, je me dis que on peut être là, on a bien une passion, mais Dieu dit sur toi, sa grâce te suffit et tu vis juste comme ça. Ah oui, espérant ne pas m'éloigner du sujet, je veux quand même dire une chose à propos. En fait, c'est la notion de prospérité. Il ne faudrait pas que l'on ait une image de quelqu'un qui est waouh, tu vois, sous les feux du projecteur, et puis il est tellement admiré par monsieur tout le monde. Si on prend par exemple dans le cadre de la musique, quand j'entends percer, qu'est-ce que ça veut dire percer? Quand on parle de percer, nécessairement, on va se dire, ok, on sort la tête de l'eau, on est aussi connu par X ou Y. Mais moi, je pense pas que ce soit vraiment fait du hasard. Et vraiment, je le dis encore, Dieu est souverain. Je ne peux pas encore dire pourquoi est-ce que ça marche pour certains, pourquoi ça ne marche pas pour d'autres. Mais je crois quand même que le fait de s'investir, s'investir dans ce que l'on est appelé à faire, dans le talent que l'on a découvert en soi, ou le don, nous permet de nous préparer. Ça me permet de chuter sur l'un des deux éléments que je disais, que je voulais annoncer hier, sur comment. Comment est-ce qu'on entre. Dans le livre de Genèse, j'ai commencé à le dire hier, quand on lit le premier chapitre, on voit que Dieu a créé les arbustes, chaque espèce qui portait de la semence en elle. Mais Genèse 2, 5 nous montre que Dieu, quoi qu'il avait déjà créé, rien de ce qu'il avait créé n'existait déjà sur la terre. Et il dit parce que justement, il n'y avait pas encore d'homme pour en prendre soin. Le manager en toi, s'il n'est pas encore réveillé, la chose qu'il faut manager ne viendra pas. Ok, on est peut-être appelé à faire carrière dans la musique. Tu as le talent, c'est vrai, il est brut, tu as du potentiel. Mais il ne s'agit pas seulement de ça. Est-ce que tu es capable de te gérer, de te maîtriser par rapport à tout ce que les feux, les projecteurs vont apporter, l'admiration des autres? Est-ce que tu es capable de rester toi-même et ne pas te perdre? Quand tu vas voir toute cette gloire qui va briller sur ta vie et tout ça, l'admiration, es-tu capable de rester toi-même, de ne pas t'égarer? En fait, je crois que afin de se préparer, il faudrait, comment on dit ça, en fait d'entrer dans sa destinée. Si entrer dans sa destinée, à partir du moment où on est en Christ, on est, on est déjà dans le processus de sa destinée. Mais seulement, il y a des choses qui, à mon sens, demandent une préparation préalable avant d'être exposé. Dieu te prépare avant d'être exposé. C'est-à-dire, si ce manager-là, de la même manière que Dieu, avant de faire exister les arbres, les animaux et tout, il a dû mettre l'homme qui va les accueillir et les gérer. Pour accueillir toute la grâce que le Seigneur a préparée pour toi, il faudrait que tu sois préparé. Et voilà pourquoi moi je crois fermement que cette parole est vraie et elle est déjà appliquée dans nos vies. Éphésiens 1, verset 3, nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. La question est, comment est-ce que ça passerait du spirituel au matériel? Pour que ça passe du spirituel au matériel, il faudrait que tu sois prête à encaisser la grâce, à recevoir, à accueillir la grâce. C'est pas simplement dire je l'emballe comme on fait dans les églises et tout ça, non. Mais ça a sa place quand même, la déclaration. Non, je dis pas, je suis pas contre les déclarations. Je suis vraiment pas contre les déclarations. Mais c'est juste que, à mon sens, il faudrait être préparé. Oui. Parce que ce sont des grâces, comme on dit, grâce sur grâce. Donc, il faudrait que tu sois prêt ou prête à
accueillir et à gérer la grâce que tu espères avoir. Parce qu'on soupire après ces choses, pourtant on n'est pas prêt à les gérer. On n'est pas prêt à en prendre soin. Et le Seigneur sait que s'il permet justement que l'on ait ça, on peut s'égarer. On peut s'égarer. Donc, je crois que, pour ma part, ça c'est le premier des éléments qui nous permet justement d'entrer dans notre destin. Ce qui signifie concrètement qu'il faudrait détecter ses dons, ses talents et ensuite investir. C'est bien ça? Tout à fait, tout à fait. Et je crois que, à partir de la parabole des talents, moi je suis convaincu qu'il n'y a pas un seul homme sur la terre qui n'a pas un don. Oui. Il n'y a pas un seul homme sur la terre qui n'a pas un don. Pour la petite histoire, moi c'est en 2013 que j'ai eu la conviction de ce que j'ai comme don. Mais je crois que le Seigneur m'a fait entrer dans l'expression de ce don dès 2010. Mais depuis 2006, je me posais déjà la question de savoir, pendant que je me posais la question de savoir pourquoi je vis, je me demandais également quel était mon don. Parce que j'avais eu la grâce de connaître un jeune homme qui est décédé en 2014, qui, pendant qu'on était en classe de 3e, avait la faculté d'entrer dans une pièce ou dans un immeuble comme celui-ci. Et quand il a fait le tour, il ressort, il te prend les cartons, il te fait une maquette de ton immeuble, de ta maison. Parfaite. C'est-à-dire, tu vois ta maison en miniature, tu es comme, waouh. Il n'avait pas appris ça quelque part. On était en classe de 3e, tous les deux. C'était mon camarade de classe, donc il était un technicien pour eux, je pense que non. Et là, ce qui s'est passé, ça fait un déclic dans ma vie. J'ai commencé à me dire, ah, si là, non. Alors c'est que moi aussi j'en ai. J'ai pas voulu faire le copier-coller comme on voit souvent. Tu vois, une maman qui vend le bobolo ici, là, l'autre vient aussi se mettre à côté. Et puis ça fait une grosse chaîne de bobolo. Non, j'ai pas voulu faire ça. Je me suis dit, s'il a un don, c'est que moi aussi j'en ai. Pas le même, mais j'en ai, assurément. Et j'ai commencé à me questionner. Je connaissais pas le Seigneur, mais je me demandais quand même, c'est quoi ce don? C'est quoi ce don? C'est jusqu'à ce que je sois en Christ que je découvre, justement, jusqu'en 2013, que je réalise vraiment quel est le don que le Seigneur a investi à moi. Et pour moi, je suis pleinement convaincu qu'il n'y a pas un seul homme sur la terre qui n'a pas de don. Donc celui qui n'arrive pas... Bon, maintenant, comment découvrir le don? Il y a tellement de façons. Les mêmes procédés que j'ai énumérés peuvent... Parce que ce sont les choses par lesquelles moi je suis passé. J'ai fait tout ça. J'ai fait tout ce que j'ai énuméré là. J'ai essayé. Parce que 2006-2013, c'est du temps. C'est pas une quête d'un jour. C'est pas une quête d'un jour. Donc, pour quelqu'un, ça pourrait se faire comme ça, du tac au pif et tout. Je ne pourrais pas dire que, parce que pour moi, ça a pris du temps. Donc, nécessairement, pour d'autres, ça prendra du temps. Non, Dieu est souverain et ça dépend de la relation qu'il a avec chacun. Mais c'est important de découvrir son nom. Maintenant, j'ai une question toute bête, mais je crois qu'elle a sa place. Est-ce qu'on est obligé de marcher dans le plan de Dieu, le plan que Dieu a pour nous? Obligé de marcher dans le plan que Dieu a pour nous? Oui, je veux savoir. Est-ce qu'on est obligé? Non, c'est vrai que ma question, je voulais poser une question qui vous devait rejoindre sa question, de savoir, est-ce qu'on peut rater sa destinée? Bien. Je vais citer ici Miles Monroe, que je réfléchis, le feu Miles Monroe, que j'aime bien écouter. Il disait: le cimetière est l'endroit le plus riche au monde. Et la raison en est que au cimetière, on a tellement de destinées qui n'ont pas été accomplies, des découvertes qui n'ont pas été faites, des rêves, des livres, des chefs-d'œuvre, des inventions qui sont enterrées. Pourquoi? Parce que la plupart des gens qui sont morts là avaient des rêves inspirés de Dieu, mais ils n'ont pas su qu'ils avaient une responsabilité sur le lever afin de l'accomplir. Ils ne l'ont pas su. Donc, le fait que l'on soit en Christ, le fait qu'on ait un don, un talent, ou bien qu'on ait même découvert quel est son couloir, n'est pas une garantie, ou alors n'entraîne pas la manifestation automatique. Ou alors la réalisation, l'accomplissement automatique de sa destinée. Nous avons une responsabilité. Et c'est pourquoi je pensais en venant à ce distinguo entre avenir et devenir. On devient son avenir.
Et si on n'entre pas dans le processus du devenir, on va regarder son avenir toute la vie, on ne va jamais devenir son avenir. Qu'est-ce que je veux dire? Jérémie chapitre 29, verset 11, il dit, je sais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Oui, le Seigneur a un avenir pour toi. Il a un avenir pour moi. Il pourrait même te le faire savoir. Mais la question est, est-ce que tu deviens ton avenir? Il y a un devenir. Le devenir entre dans Jean chapitre 1, verset 12. Ceux qui ont cru en elle, ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lorsqu'on croit en une parole, on entre dans le processus de devenir cette parole. Et si Habakkuk a dit, écrit la prophétie, écrit la vision, quelle que soit la parole que l'on reçoit, quand on la reçoit, on est appelé à la devenir. Et pour la devenir, c'est tout un processus de transformation qui consiste à quitter d'un état à un autre état. Alors, soit on reste rêveur et on raconte le rêve toute sa vie sans jamais l'accomplir, soit on se mouille le maillot. Et c'est le cas de certaines personnes. Parfois, on a des frères et sœurs qui passent leur temps à dire, je serai un grand homme de Dieu, je suis un grand homme de Dieu. Je sais le Seigneur, en fait, c'est une autre dimension. Mais tu vas demander, Dieu sur ma vie. Tu vas demander la dimension là, c'est laquelle? Le grand homme de Dieu, c'est à partir de quand? Tu vois, on reste un peu rêveur, on ne se lève pas. Donc, est-ce qu'on est obligé de marcher dans le plan de Dieu? Je vais dire non. Justement, je posais la question parce que depuis hier, on parle à une catégorie qui veut découvrir le plan de Dieu, mais il y a une autre catégorie qui connaît, qui a une petite image, mais qui refuse. À l'image de Jonas, par exemple, Jonas savait que voilà ce que le Seigneur attend de moi. Mais il a dit non, il ne veut pas. Je dis non, pourquoi? Parce que Deutéronome nous enseigne, j'ai mis devant vous la vie et la mort. Le Seigneur nous donne toujours les choix. Le Seigneur est un gentleman, il ne force rien. Donc, tu as le choix. Si tu veux accomplir ta destinée, si tu veux accomplir les plans et buts éternels de Dieu pour toi, alors oui, je suis obligé. Mais si tu ne veux pas, tu restes, tu t'assois, tu n'es pas obligé. Mais à la fin, quand on fera face au jugement, la question sera posée par rapport à toutes ces choses-là, de qu'est-ce que tu as fait? Parce qu'à coup sûr, on avait le choix. Si on revient sur Jonas, c'est vrai que nous sommes nombreux ici d'ailleurs qui sont comme Jonas. On connaît ce qu'on a fait, mais on ne se lève pas. Toujours est-il que je pensais il y a juste quelques jours, l'important pour Dieu, c'est que nous puissions être imprégnés de sa pensée. Et cela arrivera que ce soit par la force ou par la manière douce. Jonas a été imprégné de la pensée de Dieu par la manière forte. Quand je dis imprégné, ce n'est pas simplement avoir connaissance, mais c'est l'intégrer et l'accepter afin de l'accomplir. Il a été imprégné par la manière forte. Il y en a qui acceptent quand ils reçoivent comme un enfant, parce que le Seigneur Jésus demande que l'on soit comme des enfants. Il y en a qui acceptent comme un enfant, comme des enfants, et puis se lèvent, ils font. D'autres attendent d'être comme... de passer par les étapes comme Jonas, avant de dire, ouais Seigneur, excuse-moi. Et puis c'est là, quand tu as déjà les cicatrices partout, c'est là que tu te lèves, tu pas fait. Non. Pasteur, vous avez parlé de devenir son avenir. C'est-à-dire lorsqu'on a déjà une idée de notre don et on doit s'efforcer à devenir cet avenir-là. Mais il y a des personnes qui n'ont pas besoin de faire trop d'efforts, en fait, pour avoir voir leurs rêves se réaliser, voir, comment je vais dire, leur destinée, là, je vais appeler ça comme ça, leur destinée se réaliser. Comment est-ce que eux sont placés dans quelle catégorie? C'est leur grâce, non? C'est leur grâce. Je commencerai par dire que tout est grâce. Hein. Tout est grâce. Mais je ne dis ça comment. J'ai envie d'apporter une explication aussi simple. C'est vrai qu'il y a des gens, quand on les regarde, on a l'impression qu'ils ne payent aucun prix. Mais à coup sûr, il n'y a pas d'élévation sans sacrifice. Il n'y a pas d'élévation sans sacrifice. À des moments, pour ma vie personnelle, il y a des moments où je me suis demandé,
quel est le sacrifice? À quel moment moi j'ai payé le prix? Mais le Seigneur m'a bien amené des années en arrière et j'ai pu voir des années où j'ai trimé. Mais je n'avais pas le sentiment de trimer. J'avais pas le sentiment de trimer. Parce que lorsqu'on est submergé par la puissance que génère la passion, on fait des choses, tu payes le prix, tu n'as même pas le sentiment que tu payes le prix. Yeah. Ce sont les gens autour de toi qui pensent que tu souffres, mais dans ta chair, toi, tu es pisse, tu es tranquille. Mais à côté de ça, il y a d'autres personnes, il faut le savoir, hein, il y a d'autres personnes pour qui le prix des parents crie. C'est-à-dire que si tu peux voir, si tu essaies de comprendre pourquoi est-ce que pour lui ça va juste comme ça là, des générations avant des gens ont payé un prix fort sans jamais voir le résultat de ce pourquoi ils souffraient. Et Dieu est fidèle à sa parole. Il a dit, je bénirai jusqu'à la 1000e génération. Il ne ment pas. Il ne ment pas. La parole là, c'est tellement vrai que personnellement même, à des moments, je me disais, est-ce que ce n'est pas les souffrances que mes parents ont connues qui peuvent expliquer que des fois c'est comme sur les roulettes là, j'avance seulement comme ça. Mais bon, bref, moi je ne peux pas savoir pour moi-même. Je ne peux pas savoir pour moi-même. Mais je suis pleinement convaincu qu'il y a ce facteur-là à prendre en considération quand on regarde les gens qui... Mais à coup sûr, il faut toujours payer un prix. D'accord, pasteur, mais il y a aussi un autre... Il y a la peur, par exemple. La peur d'aller vers sa destinée. Parce qu'il y a des personnes qui ont bien un don. Ils voient bien que j'ai le don de ceci. Mais cette peur-là en elle, comment est-ce qu'on peut gérer ça pour pouvoir avancer vers sa destinée? Je crois que la première des choses, c'est ne pas trop élever le standard des choses. Quand je dis standard, se laisser attirer par ce qui est humble, c'est-à-dire par les petites choses. Ma passion, j'étais passionné par l'anglais, je suis toujours passionné par les langues. Et dans les années, je vais dire 2006, 2007, 2008, 2010, je faisais les choses... j'avais pas un grand rêve. J'avais un désir de parler l'anglais, vraiment comme les Américains, moi j'aimais dire ça comme ça. Mais je n'avais pas trop élevé les objectifs. Les objectifs n'étaient pas trop grands. Et du coup, je n'avais pas l'impression que c'est impossible à réaliser. Donc parfois, cette peur peut arriver, je veux pas, ça c'est une raison que j'énonce, cette peur peut être due au fait qu'on a un standard en termes d'objectifs trop élevé, alors qu'il faut commencer assez bas. Il faut aller petit à petit. Des gens la peur, c'est la peur de ne pas pouvoir y arriver, n'est-ce pas? On se dit, je ne suis pas sûr d'y arriver, parce qu'on est en comparaison avec d'autres. Ceux qui nous servent de critères, d'évaluation, sont un peu trop élevés là. Par exemple, quelqu'un dans la musique, elle est passionnée, elle va regarder les gens comme Snatch, Dinamwana. Non, c'est trop élevé. Tu es encore ici là, mais tu as déjà vu l'option de Snatch. Et tu vas te demander, je vais arriver là-bas un jour. Mais on a dit qu'il faut rêver grand. Non, je ne dis pas non. Je dis pas non. Mais je dis, set little goals. Tu dois établir des petits objectifs. Quand j'apprenais l'anglais, j'ai appris l'anglais en autodidacte. Je n'ai pas appris l'anglais dans un centre. Le truc est, aujourd'hui, je suis traducteur professionnel. Donc, quand j'apprenais l'anglais, je me faisais c'était des petits challenges. Vraiment très petits challenges. Mais c'est la somme cumulée de ces petits challenges-là qui a produit ce que je suis aujourd'hui. Le challenge n'est pas directement que je veux parler. Non. J'avais des petits exercices que je me donnais. Par exemple, écouter les chaînes comme CNN ou BBC. C'était pas avec l'intention de comprendre tout ce qu'ils disent. Quand je le faisais simplement dans le but de pouvoir capter un mot. Chaque jour, je veux pouvoir capter un mot. Parce que quand ils mettent la chambre, c'est moi. Il a fait ici, c'est comment? C'est chinois. Donc, mon objectif était de pouvoir capter un mot. Chaque jour. Et quand j'ai réalisé que je peux capter un mot, j'ai dit il faut 2, 3, petit à petit,
aujourd'hui, je suis CNN du matin au soir, j'ai pas même une once de confusion dans ce qu'ils disent. Même pas une. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé ça. Et ça se travaille petit à petit. C'est comme votre histoire, sans vous couper, votre histoire me rappelle une histoire que j'ai vue à la télévision. Un jeune du Septentrion qui a appris le chinois par la radio. Il a appris le chinois juste en écoutant la radio comme ça. Il s'est retrouvé en train de parler chinois au point où l'ambassadeur de la Chine est arrivé le rencontrer. Oui, je l'ai vu il y a des années antérieures à la télé. Donc, plus personne n'a d'excuses. On est en 2024, vraiment. Il est important de se dire que, le pasteur l'a dit hier, si la tasse a un but, si le téléphone a un but, ça signifie que moi, que toi, tu as un but et tu dois. C'est vrai que le pasteur dit que ce n'est pas une obligation, mais pour moi, c'est une obligation. Parce que Dieu doit avoir retour sur investissement quand même, du moins je crois. Non, j'ai dit, si tu veux accomplir les plans et buts de Dieu, alors tu es obligé. Si tu veux pas, personne va te forcer. Pour moi, je dis que tu dois. Voilà, donc pasteur, on va prendre 2 minutes ou 3 pour clôturer, hein. Voilà, faire un petit résumé pour quelqu'un qui vient juste de nous prendre là maintenant. Avec quoi est-ce qu'on part? Comment découvrir notre destinée? Bon, la première des choses, c'est d'abord d'être en Christ. Il faut naître de nouveau et avoir une communion avec le Seigneur. Ça, c'est l'incontournable, c'est la condition sine qua non incontournable. Parce que si on n'est pas en Christ, le reste, c'est que des rêves. C'est que des rêves. 2 Corinthiens 5, verset 17. Quiconque est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela vient de Dieu. Donc, la deuxième chose maintenant, c'est qu'il faut bien se poser. Le départ, c'est un questionnement. Il faut se questionner. Il faut vraiment être curieux sur soi-même. Pourquoi je vis? En fait, c'est la grosse question de ma raison d'être sur Terre. Pourquoi est-ce que je vis? Et à partir de là, maintenant, les autres ne sont que des passerelles. J'ai dit, premièrement, on peut le savoir, on peut découvrir pourquoi est-ce qu'on vit quand on a la tendance à résoudre les problèmes des autres. On est quelqu'un qui est sensible aux besoins des autres. On vit pour ça. Et deuxièmement, c'est soit par l'expérience, ça peut arriver qu'on ait vécu des choses, des bonnes ou des mauvaises, qu'on aimerait. On a transformé ça en une sorte de capital, de valeur, et qu'on veut transmettre aux prochaines générations. Troisièmement, c'est par ce qui provoque en nous une certaine colère. C'est-à-dire des choses qui dérangent. Quand on regarde autour de soi, on ne supporte pas ça et on se lève pour changer la donne. On n'est pas plutôt du genre à critiquer, mais du genre à proposer des solutions. Quatrièmement, c'est le service. On est quelqu'un qui aime servir les autres. Et à partir de là, justement, quelque chose peut naître. Cinquièmement, au travers de nos dons et nos talents, notamment par notre passion. Mais une fois qu'on a découvert, quand on le connaît, une façon il faut être préparé. Il faut être préparé. Il faudrait justement, comme je disais, que le manager, l'intendant qui est en nous, puisse être prêt à recevoir et à gérer la grâce, parce que ce sont des grâces qui nous sont relâchées. Il faut être prêt à recevoir ces grâces et à les gérer. Sinon, plutôt que d'être une bénédiction pour nous, elle risquerait de causer notre chute et notre perte. Donc,